Hit Radio, l'essentiel de l'actualité. Bienvenue au point sur l'actualité sur Hit FM 103, émettant depuis Garoua. Bienvenue à tous. Le Cameroun lance une plateforme numérique pour la vérification des diplômes. Le gouvernement camerounais a inauguré le 1er octobre 2024 une plateforme numérique dédiée à la vérification de l'authenticité des diplômes délivrés par les universités, administration ainsi que les institutions publiques et privées. Cette initiative présentée à l'École normale supérieure de l'Université de Yaoundé 1 a été saluée par le ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, et le ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, Joseph Ri. Elle est décrite comme un outil essentiel pour réduire les délais parfois excessifs observés dans les processus de recrutement au sein de la fonction publique, notamment en raison de la lourdeur des procédures de certification de diplôme, bâtie sur 5 piliers composés de la dématérialisation totale du processus d'authentification des documents, de gain de temps, de fiabilité des données, de la sécurité du système et de mécanismes de vérification. La dite plateforme d'équipe gouvernementale permet d'identifier les faux diplômes. Elle sera mise en œuvre en collaboration avec les ministères délivrant le plus grand nombre de diplômes, notamment le ministère de l'Enseignement supérieur, le ministère des Enseignements secondaires, le ministère de l'Éducation de base et le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Bamenda, un cycliste meurt écrasé par un camion. La victime, Adamou, est un cycliste commercial. Il a perdu la vie tragiquement après que son engin a heurté un camion tôt dans la matinée de ce jeudi. Le camion impliqué dans l'accident venant en sens inverse. Selon des témoignages relayés par Mimimefo Info, des personnes ayant assisté à la scène, le camion qui venait de la direction opposée avait subi une défaillance du frein. Le nombre de victimes aurait pu être plus élevé si l'accident avait eu lieu en pleine journée, moment où le rond-point est bondé de monde et de véhicules de tout genre. L'actualité internationale. Côte d'Ivoire, 6 responsables de la FESI arrêtés à Abidjan. Les 6 membres du bureau de la Fédération estudiantine et scolaire de Côte d'Ivoire, dont son secrétaire général, Sié Kambou, interpellé mardi 1er octobre à Abidjan, ont commencé à être entendus. Mercredi, dans le cadre d'une enquête pour homicide ouverte par la justice ivoirienne après le décès d'un membre influent de cette organisation. Elle doit notamment permettre de comprendre les circonstances de sa mort qui, à ce stade, demeurent floues. Selon un communiqué du procureur, le corps d'Agui Marceau Diagué, étudiant en Master 2 et surnommé Général Sorcier, a été retrouvé au centre hospitalier Université de Cocody dans la nuit de dimanche à lundi, présentait des traces de violence physique. L'enquête ouverte par le procureur a entraîné l'arrestation des responsables de la FESI, provoquant au passage des échauffourées de brève aux abords du campus. Ce 2 octobre, un dispositif sécuritaire était toujours en place autour de l'université Félix Houphouët-Boigny. En réaction à cet événement, le gouvernement ivoirien a condamné un acte de barbarie d'un autre âge et à titre conservatoire a suspendu toutes les activités des associations syndicales estudiantines dans le pays. Le ministère de l'Enseignement supérieur a également ordonné aux étudiants occupant les chambres de cité universitaires de façon illégale de les libérer. Madagascar, 5 lycéens vainqueurs d'un tournoi de robotique. Ils ont dû construire, programmer et piloter leurs propres robots lors de matchs disputés à Athènes. Un jeu ludique dont l'objectif est plus large, préparer le jeune talent à trouver des solutions concrètes face aux grands défis du siècle. Nourrir le futur, le thème de la compétition cette année a inspiré l'équipe de Madagascar. Son idée, repenser la production de la spiruline, une microalgue riche en qualité nutritive. Et si l'espoir d'une révolution de la robotique est permis à Madagascar, c'est bien parce qu'une génération d'autodidactes à l'aise s'engage dans cette voie et c'est malgré le manque de formation et d'infrastructures dédiées. C'est ce qu'estime Riantoua Rabefitia, responsable d'inclusion digitale chez Telma, le premier opérateur de télécommunications du pays qui a soutenu l'équipe malgache. C'est tout pour le point sur l'actualité de ce matin. Madame, Messieurs, restez en compagnie de nos programmes qui se poursuivent sur Hit FM depuis Garoua. Hit Radio, une info d'avance.